Salut les amis, je suis content de vous recevoir une nouvelle fois sur la chaîne Abarth officielle. Aujourd'hui, nous sommes à la concession Motor Village et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu, bien sûr, les Abarth, mais pourquoi choisir une Abarth? Quelle motorisation choisir? Diverses questions que vous pouvez vous poser et bien sûr aussi sur l'avenir d'Abarth. Aujourd'hui, donc, nous sommes à la concession Motor Village, dans la bretelle de la descente de Cannes. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre. Comment vas-tu, Pierre? Très bien, merci Kevin. Et toi, ça va? Bah, ça va très bien. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir. Je voulais te poser diverses questions donc, que les clients peuvent se poser comme questions. La première aujourd'hui, ça vient seulement pour toi. Pourquoi tu as choisi Fiat? C'est une marque historique. C'est les premiers petits véhicules qui existent pour pouvoir se déplacer à petit prix et nous rentrer à 10 dedans pour partir en vacances, etc. C'était vraiment... Ça, c'était vraiment Ouais. la bonne époque. Maintenant, Exactement. ça a bien changé, Oui. j'ai envie de dire. J'ai une petite question par rapport à une 500 et une Abarth. Quelle est la différence qu'il y a réellement? Même si certains la connaissent, bien sûr, mais beaucoup peuvent se la poser. Pourquoi? Comment? Quelle est la différence entre une 500 et une Abarth? Tout dépend de l'utilisation que tu en as. En ville, si tu fais que de la ville, que c'est au quotidien, tu roules tous les jours avec, une 400-500 classique, ça va te suffire largement. Si tu préfères t'amuser, faire du circuit, avoir un peu plus de performance, là on part sur de l'Abarth. C'est vraiment deux véhicules complètement différents. D'accord. Au sujet des motorisations, donc, qu'est-ce qui change réellement donc, du moteur? Sur la Fiat 500, on va être sur un 3 cylindres, Oui. 70 chevaux. Sur de l'Abarth, on va être sur du 4 cylindres turbo, Oui. en 145, 165 ou 180 chevaux. La 145 n'existe plus au catalogue aujourd'hui. On est maintenant que sur la 165 et 180 chevaux. Pourquoi la 145 n'existe plus au catalogue? Sûrement dans le futur pour avoir une nouvelle motorisation en supplément. Ah, intéressant. Donc, quelle est la différence de motorisation entre la 165 et la 180, même si beaucoup la connaissent? Je répète qu'on fait cette vidéo pour que tout le monde comprenne un petit peu les questions que certains se posent aussi. Aujourd'hui, ça va être surtout le calculateur qui va avoir une différence de la D'accord. programmation. Avant, on avait des différences sur les turbos. Oui. On était sur du IHI, sur du 145. Sur la 160 aussi. On est passé sur de la 165 en garette, comme sur la compétition. Au niveau du châssis, entre la 500 et la Abarth, qu'est-ce qui change? Tout. Amortisseur, biellette stabilisatrice, tout ce qui est freinage, les jantes. Vraiment, c'est vraiment été modifié pour une meilleure tenue de route. Moins de confort forcément, mais une meilleure tenue de route. Bien sûr, ce qu'on rapproche avec la Abarth, c'est le côté sportivité. En fait, Exactement. réellement. Ouais. Préparation et sportivité. Bien sûr. Qu'est-ce que tu conseillerais donc, dans ces cas-là aux clients qui viendraient chercher à acheter d'occasion ou neuf une Abarth entre une 165 et une 180? Comment tu les diriges? Tout dépend de leur quotidien. Si c'est une voiture pour le week-end, vraiment pour s'amuser, la 180, la compétition. Sinon, de la 165, s'ils l'utilisent tous les jours, ce sera un peu plus confortable que de la 180 chevaux. Que penses-tu un petit peu des clubs Abarth sur toute la Côte d'Azur, en France, partout? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la concession, et toi? On pense, et je pense aussi, que c'est très bien parce que ça regroupe des personnes qui sont amoureux de l'Abarth, de partager, on va dire, l'histoire d'Abarth. Et c'est un partage, donc Ça fait vivre. ça fait vivre la marque Abarth, les clubs Abarth. Même s'ils ne nous achètent pas de véhicules directement chez nous, Bien sûr. forcément ça nous fait vivre parce que c'est une communauté, c'est très important. C'est quelque chose qui est important pour la marque et pour Exactement. faire vivre Abarth. C'est ça. D'accord. Quel est son prix de départ de l'Abarth et jusqu'à quel prix nous Au montez au maximum? Aujourd'hui, on est sur la 165 à partir de 24 000 €, D'accord. hors option, hors immatriculation. Et on monte jusqu'à 35 000 € pour de la cabriolet, full option en 180 chevaux. Les demandes les plus originales que tu as eues. Une fois, j'ai eu savoir si on pouvait mettre en option une boîte de vitesse double embrayage. Intéressant. Vous avez pu le faire? Non, hélas, non. Alors, combien de temps de délai si on commande du coup une Abarth chez toi? Il faut compter environ aujourd'hui 6 mois de délai pour avoir une Abarth neuve. Il y a 6 mois de délai. Et du coup, tu conseilles plus que le client se dirige sur de l'occasion ou sur du neuf? Parce que vous avez ce présume de l'occasion également. On a quelques occasions, très rares, mais quelques occasions en concession. D'accord. Après, pour qu'il y ait des occasions, il faut acheter des véhicules neufs. Oui, bien sûr, tout à fait. Très très bonne réponse. Il est très bon, Pierre. Très bonne répartie, j'aime beaucoup. La fameuse question que beaucoup de gens se posent, que va devenir à l'avenir Abarth avec toutes les rumeurs qu'on peut entendre. Est-ce qu'il va y avoir une fameuse électrique qui va sortir? Parce qu'en final, plein de gens sur les réseaux en parlent, plein de gens disent voilà, il va y avoir une électrique, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Mais au final, la seule personne qui peut nous répondre à cette question, il est juste à côté de nous, c'est Pierre. Donc on t'écoute. Il y a beaucoup de bruit de couloir qui court. C'est vrai. Pour le moment, même nous, on n'est pas informés. D'accord. On sait que dans le futur, à long terme ou à court terme, il y aura de l'électrique.
D'accord, On sait aussi, on entend des bruits de couloir qu'une nouvelle motorisation arrive, d'accord. mais ça existera toujours. Ok, donc dans 5 ans, on peut se dire qu'il y aura peut-être une Abarth électrique ou pas? Alors dans 5 ans, sûrement une Abarth électrique, Oui. mais en complément d'un autre véhicule en Abarth en essence. Donc on pourra toujours avoir la possibilité d'acheter, je présume, une Abarth électrique et une Abarth thermique électrique. C'est bien ça? Exactement. Pour le moment, c'est comme ça dans les tuyaux. Voilà, rien de concret en tout Rien cas. de concret. Voilà, donc sachez-le, voilà, comme vient de le dire Pierre, on n'a rien de concret sur les Abarth. On ne sait pas encore vraiment ce qu'il en est et ce qui est l'avenir. On sait qu'il va y avoir du thermique électrique et du full électrique. Voilà, mais rien de sûr, rien de concret. Donc, comme l'a dit Pierre, on fait taire les rumeurs de couloir pour l'instant. Merci Pierre en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. J'ai une Avec dernière plaisir. question, Ah, la fameuse question. très importante. Que penses-tu de Abarth officiel? Abarth officiel, un très bon préparateur avec de l'imagination et puis beaucoup de recherches. Il fait beaucoup de recherches. Il nous sollicite aussi pour avoir des informations sur les véhicules. C'est vrai, on échange beaucoup. Merci Pierre pour ce moment partagé. Merci à vous. Très très sympa. Merci pour la communauté. Ça va aider la communauté à répondre à pas mal de questions qui se posent. Et bien sûr, merci d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, pour beaucoup, auront répondu à pas mal de questions. On se revoit bientôt. Un petit like. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser sur la vidéo YouTube, ce qui va permettre au prochain coup qu'on voit Pierre de peut-être lui poser. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Abarth. Pierre, Merci. à bientôt. À bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao tout le monde.